Bonjour, chers spectateurs. L'histoire que je vais vous raconter se passe en septembre 1914. Vous voyez, en 1914, il y avait bien des affaires qui n'allaient pas bien dans le monde. Puis tout ça a commencé ici même à Hearst. Vous voyez, Hearst, c'est l'histoire des gens qui venaient d'un peu partout s'installer ici, puis qui ont bâti une ville. Mais en juin 1914, le 15 juin 1914, il y a un feu qui a fait passer 10 commerces, 9 demeures, 10 commerces qui ont passé au feu. Et les gens avaient le moral un peu bas, mais un mois plus tard, un feu de broussailles a comme perdu le contrôle, puis a passé presque le reste de la ville. Il y a juste 5 ou 6 édifices qui ont resté debout. Puis ça, il y en a qui disaient que c'est le diable même qui était sorti faire sa visite. Mais il n'avait pas resté ici longtemps. Il avait été l'autre bord de l'océan puis il avait commencé de la bagarre. Mais ça avait tout commencé ici à Hearst. Un qui créait ça, c'était Tipit Vachon. Vous voyez, Tipit Vachon, lui, faisait partie de l'équipe qui rebâtissait la ville après 2 feux. En septembre, lui et son partenaire Lamotte, il restait au camp de construction O'Brien, à l'ouest de la ville. Mais il venait à tous les jours à travailler à rebâtir. Parce que les gens de Hearst, c'est ça. C'est des gens qui bâtissent, puis s'il faut, ils rebâtissent. Fait qu'ils rebâtissaient la ville, petit peu à petit peu. Tipit puis Lamotte, ils travaillaient fort. C'était des très bons travaillants. Ils construisaient là à toute allure. Mais un problème avec ça, quand tu travailles fort, t'as chaud. Puis quand t'as chaud, t'as soif. Puis quand t'as soif, faut que tu boives. Tipit puis Lamotte, ils buvaient. Ils travaillaient fort, puis ils buvaient du fort. Vous voyez, au début de la journée, ça allait bien, mais plus que le temps avançait, plus que les clous rentraient croche. Il y a des bâtisses encore ici qui sont pas au niveau. Puis ça, c'est à cause d'eux autres. Tipit puis Lamotte, ils parlaient en travaillant, tu sais, comme tout le monde. Tipit, il était superstitieux. Comme je disais, ça en était un qui croyait que le diable avait sorti ici. Puis il disait à Lamotte en travaillant, il disait, Lamotte, tu sais que le diable, quand il sort, c'est que les portes de l'enfer s'ouvrent. Puis des fois, quand il sort, il y a d'autres créatures qui sortent en arrière de lui, puis qui rôdent dans les alentours. C'est pour ça que le bois il est hanté autour du site. Tipit, il voulait jamais retourner trop tard autour du camp, mais vous voyez, c'était septembre, puis plus tu vas au nord, pour mes amis du sud, là, plus tu vas au nord, plus que quand la saison avance, il fait noir de bonne heure. Là, c'était ça l'affaire. Il faisait noir, puis il commençait à faire pas mal noir, pas mal de bonne heure. Puis Tipit, il avait travaillé, puis il avait eu soif, puis il avait bu, puis Lamotte aussi. Puis il savait parler, puis il savait raconter des peurs toute la journée. V'là-tu pas que il faisait noir. Puis c'était le temps d'y retourner. Puis c'était une des journées qui commençait à faire trop frette pour dormir à la Belle Étoile. Fait que Tipit dit à Lamotte, faudrait y aller. Mais vous voyez, le camp, il était pas si loin que ça. Ça se faisait bien à pied. Ça se faisait bien à pied en ligne droite. Mais le problème, c'est que quand t'as eu chaud, puis t'as eu soif, puis t'as bu un peu trop fort, c'est dur d'aller en ligne droite. Fait que ça zigzaguait. Fait qu'un trajet d'1 heure en est devenu un trajet de 4, de 5. Puis là, il était passé minuit. Il savait pas où ce qu'il était. Puis vous voyez, c'était pas des beaux sentiers, là. La ville y avait passé. Le feu avait fait ravage. Fait que le problème, c'est que c'était dur. Il n'y avait pas de repères à se retrouver, hein. Tous les arbres étaient brûlés. Il commençait tout juste à avoir un petit peu de pousse, puis ça allait tout mourir avec l'hiver. Ça allait être à l'année d'après, avant que ça revienne. Mais là,
Tipit, il commençait à avoir peur. Il disait à la motte, « Ah ouais, continuons, allons-y, j'aime pas ça, il me semble, il y a quelque chose, là. J'entends du bruit, c'est hanté alentour ici. » La motte, lui, il riait. Je disais, quoi d'autre que tu peux faire? Il criait pas. Il disait, ben non, voyons. Tipit, il dit, je te le jure. Apparemment, les créatures de l'enfer, là, c'est des grosses bébites avec des yeux rouges, puis ça attaque le pauvre monde innocent comme nous autres qui se promènent. La motte, il dit innocent. Je me suis déjà fait traiter d'innocent, mais pas dans le même contexte que tu le dis. Tipit, il dit, regarde, écoute, on peut-tu juste y aller, là? Tu sais-tu où est-ce qu'on est? J'aime pas ça. On devrait retourner, puis on dormira à Hearst, puis le lendemain matin, ben, on aura eu frette, qu'est-ce que tu veux? Là, moi, tu dis, non, moi, je veux dormir dans un lit à soir, on continue tout droit. Fait que ça a continué, puis ça zigzaguait, puis ça s'accotait dans les arbres, puis la suie un peu, puis les brindilles qui cassaient. Mais Tipit entendait des brindilles casser un peu partout alentour de lui. Il aimait pas ça parce que, ben, il se disait qu'il y avait quelque chose qui rôdait alentour. Puis il aurait pas dû parce que tous les animaux étaient partis avec le feu. Tu sais, la vie sauvage avait déguerpi parce que, ben, sinon, il aurait passé eux autres aussi. Mais là, la motte, elle regarde Tipit, puis elle dit, Tipit, faut que je pisse. Tipit, il dit, regarde, fais-moi pas des peurs de même, je pensais que t'avais quelque chose d'important à me dire. Il dit, non, mais c'est parce que là, t'es stressé, t'as regardes partout. Regarde donc pas ici pour 2 minutes, donne-moi le temps, puis après ça, on continuera. Fait qu'il s'accote sur un arbre. Il s'accote, il baisse ses culottes. Il avait les culottes autour du genou, puis il commence à se vider. Puis là, les nuages qu'il y avait dans le ciel se sont séparés un peu. Puis il y a un petit clair de lune qui a fessé. Puis en pissant, il se lève les yeux. Puis vois-tu pas 2 grosses mains de squelette qui s'en allent comme pour le pogner autour du cou, comme pour l'étrangler, puis 2 yeux rouges qui la regardent droit dans le fond de l'ombre. La motte, il se met à crier. Tipit, lui, il était en arrière, il regardait partout, sauf là, mais aussitôt qu'il a entendu son chum crier, lui aussi, il crie, il se tourne de bord, il voit la motte, il voit quelque chose de tout proche avec 2 grosses mains qui s'en allent pour pogner son chum. Il se met à crier puis il part. La motte, il suit, sauf qu'il avait les culottes aux genoux. Il s'enfarge, il se pète la face à terre. Il s'en relève, il s'essuie la suie de partout. Il part, les culottes restent là, puis les 2 gars se mettent à courir. Puis à courir, puis à courir. Ils en ont couru un mot à 10 bouts. Ils ont couru jusqu'à ce qu'ils puissent plus courir. Après ça, ils se sont reposés 2-3 minutes, puis ils ont recouru encore un peu. Il était rendu tard, mais tellement tard qu'il était de bonne heure. Fait que le soleil s'était mis à se lever par le temps qui arrive au camp O'Brien. Puis vous voyez, au camp O'Brien, les gens s'avaient dit, ben, Tipit puis la motte, ils doivent dormir à Hearst, ils doivent dormir en dessous de la Belle Étoile. Vous savez, ils ont travaillé fort aujourd'hui, puis quand ils travaillent fort, ils boivent fort. Fait que on les verra peut-être pas, mais les là-tu pas qui arrivent. Tipit avec qui se pogne les côtes, qui crie, qui dit à n'importe qui qu'il y a un monstre, un démon qui le court après, une créature maléfique. La motte qui, d'habitude, le créait pas, son chum, mais dit, oui, c'est moi qui ai attaqué, je faisais rien, pauvre moi, j'ai été une innocente victime là-dedans. Là, la première chose qu'ils ont remarqué, ben, c'est que la motte avait pas de culotte, puis ils se sont mis à poser quelques questions, puis il a dit, il a fallu que je les laisse. Il était sale. Puis il lui dit, vous voyez, c'est que il y avait une grosse créature, puis elle avait des yeux rouges comme les fournaises de l'enfer, puis elle me regardait droit dans l'ombre, puis des grosses mains de squelette qui s'en venaient pour mon cou, là, pour m'étrangler. Puis
Puis la créature, elle respirait. Puis c'est un démon qui souffle de la braise. Puis n'importe où qui va, la suie fait juste pousser en arrière. Puis les arbres, ils meurent. Puis ils en ont raconté. Ils en ont raconté pendant des heures. Puis les gens ne savaient pas s'ils devaient rire ou broyer ou s'inquiéter, mais les autres, il y avait une journée à commencer. Ben, Tipit puis la motte, eux autres, après ce temps-là, ils ont arrêté de boire. Ils ont décidé que non, ils allaient continuer à rebâtir le village, mais qu'ils allaient contacter un ami qu'il avait dans le coin de Lévis, à Québec. C'est de là qu'est venu notre évêque ici dans la région. L'évêque à Hallé, dont le petit village d'à côté qui s'appelle Hallébourg. Ben, l'évêque Hallé est venu à cause de Tipit puis la motte. Puis c'était eux autres qui étaient dans le siège en avant la première fois que le curé Hallé est arrivé, qui est devenu l'évêque Hallé, qui est devenu un gars qui a poussé bien fort pour les francophones un peu partout. Puis ça, tout ça, là, à cause de Tipit puis la motte puis du fait qu'ils ont eu soif. Suffit de dire que le printemps d'après, un coup que la neige a fondu, les gens recommençaient à se promener dans le coin. Puis il y a quelqu'un qui a trouvé quelque chose de bien drôle. Vous voyez, il y a un orignal qui aurait essayé de se sauver du feu, comme de raison, mais que son panache aurait resté pris d'un arbre, puis en courant, il serait cassé le cou. Fait qu'il y avait une tête d'orignal, puis un squelette d'orignal, juste dans la crique d'un arbre, avec le panache comme ça vers l'avant. Puis il y avait un nid d'hibou en haut de l'arbre. Tu sais, un hibou avec ses gros yeux rouges qui vous fixent la nuit, là. Puis apparemment, tout proche de ça, il aurait même trouvé à terre une paire de culottes sales.